إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد serviteurs d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala depuis la création de Adam alayhi salam, a fait en sorte que chaque être humain sur terre est un modèle pour un autre. Soit c'est un bon exemple, ou soit c'est un mauvais exemple. Et le fait d'être un bon exemple pour les gens t'amène à viser plus haut et à réussir dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Et le fait d'avoir de bons exemples t'aide à rester sur le droit chemin et à t'améliorer et à te rapprocher de ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et après l'envoi de chaque prophète, il y a pour l'humanité de nombreuses leçons à tirer de leur vie, même des milliers d'années après leur mort. Notre père Adam alayhi salam, quand il a mangé de l'arbre interdit, il s'est repenti, il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala et a demandé pardon. Allah azza wa jal, après cela, lui a pardonné sa faute et a fait de lui un exemple pour les enfants de Adam. Donc celui qui fait une erreur, il se doit de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah pardonnera son péché, peu importe la grandeur de son péché, peu importe la quantité de péché qu'il a effectué. Il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a en Adam un des meilleurs exemples de celui qui a désobéi à Allah alors qu'il était dans le paradis d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir. Allah azza wa jalla nous dit: Adam a reçu des paroles de son Seigneur et Allah l'a pardonné car il est celui qui accepte toujours le repentir, le très miséricordieux. Donc celui qui se repent après un péché, il suit certes l'exemple de Adam alayhi salam et il a de par cela réussi et il réussira avec la grâce d'Allah dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Mais celui qui persiste dans son orgueil, qui persiste dans la désobéissance, dans le fait de déplaire à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, alors lui, il a suivi l'exemple de Iblis. Car peu importe les œuvres que tu vas effectuer, tu suis en réalité un exemple. Même si tu penses être le seul à effectuer cela, ou que tu es le seul qui t'a poussé à faire cela, ou que personne ne t'a motivé, personne ne t'a encouragé, personne ne t'a influencé à faire cela, tu es en réalité guidé par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est soit un bon exemple pour toi, qui te mène vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit un mauvais exemple qui te mène vers la colère de ton Seigneur Allah azza wa jal. Donc celui qui refuse de se repentir, il a en réalité donné à sa vie le chemin que Iblis a pris dans sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète Ibrahim alayhi salam, Allah azza wa jal l'a choisi comme étant un guide. Allah azza wa jal l'a choisi comme étant un modèle à suivre. Il est le leader des croyants. Celui qui a rejeté l'idolâtrie, qui a affirmé son unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, en tant que croyants, nous devons prendre exemple sur la vie du prophète Ibrahim alayhi salam, car il a affirmé son adoration d'Allah azza wa jal seul et unique sans associé, en rejetant toutes les autres divinités. Allah azza wa jal nous dit: vous avez en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui un excellent modèle à suivre, car ils ont dit à leur peuple: nous rejetons tout ce que vous adorez en dehors d'Allah. Et en réalité, tous les prophètes sont des modèles pour ceux qui viennent après eux. Même si certains des prophètes qui sont arrivés après et qui sont meilleurs que ces derniers, ils les prennent quand même pour exemple. Ils ne vont pas s'enorgueillir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes. Il a quand même pris exemple sur les prophètes qui l'ont précédé. Il n'a pas eu cet orgueil. Il n'a pas dit: moi je vais réussir là où vous avez tous échoué. Moi je vais prendre un chemin différent du vôtre parce que je suis meilleur que vous. Et là où vous avez échoué avec votre peuple, moi je vais réussir. Il n'a pas eu cette réflexion. Il a suivi l'exemple des prophètes. Il a tiré des leçons de leur vie pour ne pas reproduire et éviter que les gens font aux prophètes ce qu'ils ont fait à ceux qui l'ont précédé. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ordonne cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit: ce sont ceux qu'Allah a guidés. Prends donc exemple sur leur direction. Allah azza wa jalla lui a également ordonné de faire preuve de patience comme les plus fermes parmi eux. Allah azza wa jalla fait preuve de patience comme les messagers doués de fermeté l'ont fait avant toi. Donc Allah azza wa jalla, il fait en sorte que les êtres humains sont des exemples les uns pour les autres. Soit un bon exemple, soit un mauvais exemple. Et donc il a légiféré pour ses serviteurs
qu'ils soient des bons exemples pour les autres. C'est pour ça que l'une des invocations des gens, des serviteurs d'Allah, ceux qui recherchent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, disent « Et fais de nous des guides pour les pieux ». Un guide pour ceux qui prennent exemple sur nous. Et qu'on ne soit pas un guide pour ceux qui prennent exemple sur nous en les emmenant vers le chemin qui mène à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne pourras jamais être un guide pour les gens si tu ne te bases pas et tu ne t'appuies pas sur les gens pieux qui t'ont précédé, parmi les prophètes et les savants pieux et vertueux. Donc, serviteur d'Allah, l'un des plus grands objectifs de la présence de modèles parmi les gens, c'est que cet modèle, il va avoir un impact positif ou un impact négatif. Il va laisser une trace sur les gens qui l'appellent, soit dans le droit chemin, soit dans l'égarement. Et en réalité, celui qui veut être un bon exemple, il faut qu'il se force à avoir le meilleur des comportements, car le comportement est le plus grand argument qui va jouer en ta faveur. Car celui qui est influencé par les autres, il est souvent influencé par son comportement. Et le comportement que tu vas avoir, il est plus puissant qu'une multitude de paroles que tu vas prononcer. Car tu vas montrer que tu es quelqu'un de pieux, quelqu'un de vertueux, quelqu'un de droit, quelqu'un de soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, sans même que tu prononces une quelconque parole, les gens ont envie de suivre ta voie et suivre ton chemin. C'est pour ça, lorsque le prophète Shu'aib, alayhi salam, était devenu un modèle réformateur, il n'aimait pas que ses actions contredisent ses paroles. Et lorsqu'il s'est adressé à son peuple, il a dit « Je ne veux pas vous interdire quelque chose tout en faisant ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le peux et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je me repens. » Et donc, l'un des moyens les plus efficaces pour éduquer une personne, que ce soit ton épouse ou ton mari, que ce soit tes enfants ou que ce soit les gens qui t'entourent, le meilleur moyen pour l'éduquer, c'est l'éducation par l'exemple. Pourquoi ? Parce que les gens vont être dans une sorte de mimétisme envers toi. Ils vont vouloir recopier tes actes. Et toi, si tu ne te conformes pas aux enseignements du prophète, tes actes seront égarés. Et les gens qui vont te suivre vont s'égarer. Et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu porteras cette responsabilité de l'égarement des gens. Ou bien ça sera une joie pour toi que les gens t'ont guidé. Lorsque tu verras que la communauté du prophète, c'est la plus grande des communautés, tu auras cette joie de dire que tel ou tel groupe de personnes, tu as été la cause. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'il fasse partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, on vit à une époque où les bons modèles ont disparu. Et les jeunes, ils sont confrontés à s'identifier à des célébrités, à des influenceurs superficiels, à des gens sans valeur. Et ils propagent de nombreux fléaux dans la communauté. Ils en viennent même à parler de sujets très délicats sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et sont suivis par ces mêmes personnes. Il n'a aucune connaissance de l'islam, mais il se donne le droit de parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a aucune connaissance de certains sujets de ce bas monde et il se donne le droit de donner son avis et surtout de donner son mauvais avis. Et malheureusement, les jeunes n'ont personne vers qui s'identifier. Alors ils se tournent vers ces personnes-là et ils s'égarent du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est de notre devoir, chacun d'entre nous, chacun qui montre son appartenance à l'islam, c'est un prédicateur. On a trop pensé pendant de nombreuses années que le prédicateur, c'est celui qui monte sur le minbar, celui qui s'assoit pour donner un cours, ou simplement les savants. Le prédicateur, c'est celui qui montre son appartenance à l'islam. Tu portes ce hijab, tu es un prédicateur par ton comportement. Tu portes cette sunna dans ton visage, par le port de la barbe, ou par ton qamis, ou par quelconque chose qui te montre cette appartenance à l'islam. Tu es un prédicateur, que tu le veuilles ou non. On ne t'a pas demandé ton avis. Tu appelles les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous, on doit redoubler d'efforts pour être des bons modèles pour les générations qui nous ont précédés. Et faire tout notre possible pour qu'on laisse derrière nous un héritage pour ceux qui vont nous succéder. Et que cet héritage soit rattaché à la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux savoir si tu es un bon exemple? Tu veux savoir si tu es un modèle pour les gens? Regarde la chose que tu laisses après tes assises. Est-ce que lorsque tu discutes avec quelqu'un, ou est-ce que lorsque tu quittes ton lieu de travail, tu quittes ta famille, tu quittes tes amis, est-ce que tu as laissé un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu as laissé des connaissances de la vie mondaine? Car c'est la seule chose qui remplit ton cœur. Est-ce qu'en partant de cela, tu te dis je pars et je laisse chez ces gens-là un lien plus fort avec leur Seigneur Allah Azza wa Jal? Si c'est le cas, il est possible que tu sois dans le bon chemin qui mène
à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu réfléchis que tu n'as aucune notion de cela, à aucun moment tu te dis je laisse quelque chose de bénéfique pour ceux qui m'ont précédé ou pour ceux avec qui je suis, alors peut-être que tu as un mauvais exemple. Il est même possible que tu laisses dans leur cœur une certaine forme d'amour pour certains péchés, parce que tu es venu, tu as étalé tes péchés. Ce péché-là, il est rentré dans le cœur de cette personne-là, il a aimé ce péché, il a voulu le reproduire, et tu es parti, et lui, il reste avec ce péché dans son cœur. Certains frères, malheureusement, en pensant faire le bien, lorsqu'ils sont dans des assises, la seule chose qu'ils laissent dans le cœur des serviteurs, c'est une animosité contre un autre frère. Un autre frère de la sunna. C'est tout ce que tu profites. Ni il a fait augmenter ta foi, ni il t'a parlé d'Allah, ni il t'a parlé de son prophète, ni il t'a parlé des prophètes, ni t'a tiré des leçons qui vont être bénéfiques dans ta vie à toi, ni tu vas pouvoir réussir à surmonter les épreuves grâce à une parole peut-être qu'il t'a dit et qui va créer un lien fort avec Allah. La seule chose qui te laisse, c'est quelque chose dans ton cœur contre un autre frère. Tu es un mauvais exemple. Le prophète n'a pas été envoyé pour mettre de la haine dans le cœur des gens. Il a été envoyé pour mettre ce bonheur dans le cœur des gens, cette satisfaction dans le cœur des gens. Ce moyen, cet objectif d'atteindre le bonheur et d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même la mise en garde, quand tu fais contre un frère, elle a pour objectif que cette personne-là soit plus proche d'Allah. C'est ça l'objectif, c'est pas qu'il le déteste au plus haut point. L'objectif de cette mise en garde, c'est que lui, cet homme-là, il est dangereux. Et cet homme-là est un frein dans ton évolution vers Allah Azza wa Jal. Et il est trop dangereux pour que tu puisses continuer à suivre son chemin. C'est ça l'objectif. C'est pas que tu déverses cette médisance et tu te la justifies sous couvert de la religiosité d'Allah, de la religion d'Allah Azza wa Jal, et que tu commences à islamiser tes passions, à te faire croire que ce que tu fais c'est noble, c'est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences à sortir des paroles de savants qui sont en conformité avec ta passion à toi, alors que eux ne voulaient pas du tout ce que tu recherches dans ton cœur. Donc serviteurs d'Allah, soyez des bons exemples. Tous autant que nous sommes, de celui qui est sur Minbar, à celui qui assiste au cours, ou celui qui l'écoute à la radio, peu importe, soyez un bon exemple dans la vie des gens. Et en premier lieu, soyez des bons exemples dans la vie de votre famille, de votre épouse, de vos frères, de vos sœurs, de vos enfants et des membres de votre famille. Lorsqu'on parle de bon exemple, on est obligé de citer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous dit, vous avez en effet dans le message d'Allah un excellent modèle pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui invoque souvent Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des exemples que l'on puisse suivre. Et le meilleur des chemins, c'est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des conduites est la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des comportements est le comportement du prophète. Allah, il a complété, Allah, il a parachevé les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a fait en sorte que toutes ces caractéristiques sont du bien. À tel point qu'Allah, il a juré et a dit, et tu es certes d'une moralité imminente, tu es certes d'un comportement qui est bien au-delà du commun des mortels. Il est tellement remarquable que tu es bien au-dessus du commun des mortels. Ça, c'était le comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans chaque aspect de notre vie, dans le lien entre le prophète et son créateur, il y a un exemple à suivre pour nous. Dans la biographie du prophète, il y a un exemple à suivre pour nous, qui s'efforçons de vouloir se rapprocher d'Allah à travers la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit, par Allah, je suis le plus pieux d'entre vous envers Allah et le plus craintif de lui. Comment tu ne peux pas prendre les paroles du prophète et prendre les paroles de tel ou tel influenceur? Alors que c'est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a demandé au prophète pourquoi tu multiplies les adorations, alors qu'Allah t'a déjà pardonné les péchés passés et tes péchés futurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant des nombreux bienfaits qu'Allah a déversés sur moi, alors je montre cette reconnaissance en multipliant les adorations et en me rapprochant de mon Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est un excellent modèle à suivre dans la relation du serviteur envers lui-même. Il prenait soin de lui, il prenait soin de son corps, il prenait soin de sa santé. Et il disait, ton corps a un droit sur toi. Jeûne et romps ton jeûne. Prie et dors. Ton corps, il a un droit. Il ne faut pas que tu te laisses aller. Au point où tu as une apparence qui déplaît. Une apparence qui fait que les gens n'ont pas envie de suivre ton chemin. Tu es celui qui prétend contrôler ses passions, contrôler ses pulsions, contrôler son âme, contrôler ses désirs, et tu as une apparence de quelqu'un qui montre qu'il n'est pas capable de contrôler sa faim.
C'est pour ça que les élèves détestaient rester en compagnie de personnes qui étaient extrêmement fortes, parce qu'il était en train de prouver qu'il n'est pas capable de contrôler son âme pour quelque chose qui est bénéfique pour lui. Alors si son apparence est ainsi, il est possible que dans des situations cachées, il désobéit encore plus à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'est pas capable de contrôler son âme, ne serait-ce que pour contrôler sa faim. Donc serviteur d'Allah, il faut qu'on soit des exemples à suivre dans chaque domaine de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un exemple à suivre dans nos relations. Les relations du serviteur les uns avec les autres. Anas radiyallahu anhu a dit, j'ai servi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant presque 10 années. Et par Allah, il ne m'a jamais dit, alors que c'était le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne m'a jamais dit, pour une chose qu'il avait faite. Il ne m'a pas reproché quoi que ce soit en disant pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu n'as pas fait cela, tu aurais plutôt dû faire telle ou telle chose. Ce n'était pas un des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, dans sa manière de traiter ses épouses, il était le meilleur parmi les hommes. Il a dit, le meilleur d'entre vous sont les meilleurs avec leur famille, et moi, je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sa'id al-Khudri, il a donné un conseil à une personne, il lui a dit, dans ta maison, occupe-toi de tes tâches domestiques comme le faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réparait ses sandales, réparait ses vêtements. Il mangeait avec son serviteur. Il achetait des choses au marché sans que la gêne ne l'empêche de porter un objet de sa main. Le prophète, le meilleur des hommes, celui qui a reçu la révélation, il aurait pu avoir des gens à son service qui portent pour lui, qui le protègent, qui font plein de choses pour lui, mais il s'efforçait de le faire lui-même. Donc il allait dans les marchés, acheter sa propre nourriture et il l'apportait lui-même, alors que c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il serrait la main du riche et celle du pauvre. Il saluait en premier toute personne qu'il rencontrait, alors que celui qui a un rang élevé, parmi les rois, ils sont habitués à ce que les gens les saluent en premier. C'est une forme d'humiliation et de rabaissement de saluer toi en premier quelqu'un qui est inférieur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam saluait en premier toute personne qu'il rencontrait, jeune ou âgé. Il répondait à toute invitation sans mépriser celui qui lui avait proposé. C'est pas parce qu'il est riche que tu vas accepter. C'est pas parce qu'il est pauvre que tu vas refuser. Il acceptait toute invitation pour créer ce lien avec les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était d'un caractère doux, agréable à vivre, toujours souriant, ferme, sans brutalité, humble, sans humiliation, généreux, sans extravagance et sensible de cœur. Aïcha radiyallahu anha a dit, le prophète a dit, la simplicité fait partie de la foi. Et ce qui définissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était cette simplicité, cette humilité et cette modestie qu'il avait avec les gens et qui le rapprochait encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète était un modèle de patience, de tolérance et de pardon envers les gens qui faisaient des erreurs et des fautes. Anas radiyallahu anhu a dit, je marchais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui portait un manteau de Najran. Ce manteau, il était épais et rude et dur. Un bédouin, il a attrapé brusquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam par ce manteau. Il a si violemment tiré que j'ai vu la marque du manteau sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de la force de l'attraction qu'il venait de mettre. Et le bédouin s'est adressé au prophète et a dit, ordonne-moi qu'on me donne de l'argent qu'Allah t'a donné. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers lui, il s'est mis à sourire et a dit et a ordonné qu'on lui donne de cet argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un exemple à suivre, même dans l'éducation et dans l'enseignement. Un jour, un bédouin, il est venu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à uriner dans la mosquée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, ils se précipitèrent pour réprimander cet homme. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne l'interrompez pas, laissez-le, car ils ne savaient pas en réalité. Ils le laissèrent donc terminer. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, après à ce bédouin, ces mosquées ne conviennent pas à ce genre de choses, ni à l'urine, ni à la saleté. Elles sont faites pour le rappel d'Allah, la prière et la récitation du Coran. Un jour, pendant la prière, un homme il s'est mis à éternuer. Et Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, pendant la prière, il a dit à cet homme, Yarhamakallah. Pourquoi il a dit cette parole-là? Car dans le début de la révélation, il était permis de parler pendant la prière. Il était permis de dire des choses utiles pendant la prière. Et Muawiyah ibn al-Hakam, il est parti en voyage. Et lorsqu'il est parti en voyage, pendant ce laps de temps, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé cette pratique. Il était devenu interdit de parler pendant la prière, au même titre que nous aujourd'hui.
Mais lorsqu'il est revenu, il n'a pas eu cette information. Alors il est rentré à prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Un d'entre eux s'est mis à éternuer et il a répondu pendant la salat, yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Alors les compagnons, il a senti que le compagnon le regardait. Alors il leur a dit, pourquoi vous me regardez ainsi? Les compagnons se sont mis à taper sur leurs cuisses ou avec leurs mains pour qu'ils comprennent qu'il doit se taire. Et il a dit, lorsque j'ai compris que je devais me taire, j'ai arrêté de parler. Et après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à moi. Et il dit, par Allah, j'ai jamais vu un enseignant aussi doux et aussi bon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne m'a pas réprimandé alors que je venais de parler en prière. Il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas insulté. Le prophète ne l'a pas méprisé, ne l'a pas rabaissé pour l'ignorance qu'il avait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a simplement dit, cette prière ne convient pas pour les paroles des gens et elle est faite pour la glorification d'Allah et le takbir et pour la récitation du Coran. Donc nous, en tant que serviteurs d'Allah, si tu veux être un bon exemple à suivre, il faut impérativement que tu apprennes à connaître la vie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.